Bonjour à tous. Alors, nous sommes en direct du Café de l'Île de Héritage Saint-Bernard à Châteauguay. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons procéder au lancement de la deuxième édition des BIEC de la Montérégie, qui sont une initiative qui couvre donc l'ensemble de la Montérégie. Des interlocuteurs distingués viendront vous adresser quelques mots au courant des prochaines minutes. Pour commencer, il me ferait plaisir de vous faire accueillir M. David Miljour, qui est directeur général du pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil. Et ensuite de cela, il y aura Mme Lisanne Croteau, directrice générale du pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie. Alors, M. Miljour, je vous invite. Bonjour. La Montérégie est une vaste région dont les particularités sont extrêmement diversifiées par son caractère pluriel des milieux. Pluriel en développement, pluriel en besoins, pluriel aussi dans la réponse sociale aux besoins par des acteurs économiques sensibles à leur communauté. En ce sens, l'importance des 3 pôles d'économie sociale dans notre région, où les enjeux sont multiples, les orientations territoriales différentes et les réalités n'étant pas uniformes, est non seulement nécessaire, mais carrément vitale. Les BIEC Montérégie est un fabuleux exemple de cette dynamique. Par la somme de nos forces des 3 pôles, regroupés pour faire un projet d'investissement d'envergure, cette synergie au bénéfice de toutes nos collectivités rassemble, développe et permet également de tisser des liens de collaboration avec des partenaires de nos milieux. 14 MRC, une agglomération, les CLD et CDC de toutes nos communautés, colorées par leurs particularités locales. Cela symbolise l'appui des acteurs régionaux par des acteurs socio-économiques soucieux de l'importance du développement économique et social. Les 3 pôles d'économie sociale veillent à être connectés sur nos régions pour faire de l'émergence des filières en économie sociale, être au sein de nos collectivités pour favoriser une réponse aux besoins du milieu en étant arrimés avec les partenaires locaux et régionaux. Les pôles sont une ressource dédiée et spécialisée en économie sociale pour les régions dans le respect de leurs ambitions et de leurs valeurs. Plus prioritairement, les pôles ont 4 rôles essentiels. Valoriser l'économie sociale en documentant, mettant en valeur les retombées sur les territoires de l'économie sociale. Démystifier l'économie sociale à un public élargi et promouvoir les entreprises d'économie sociale et l'approvisionnement responsable. Soutenir l'émergence en inspirant les communautés à entreprendre en mode collectif et outiller les acteurs socio-économiques afin qu'ils puissent s'approprier les spécificités de ce modèle entrepreneurial. Déployer un écosystème fort, contribuer à positionner l'économie sociale comme un modèle entrepreneurial de choix en réponse aux enjeux, aux besoins et aux aspirations collectives. Et finalement, soutenir la cohérence et la complémentarité des interventions en économie sociale afin de maximiser les effets. Merci. Alors, comme vous le savez, nous sommes présents aujourd'hui pour le lancement de la 2e édition montérégienne des BIEC. Ce programme permet l'application concrète de l'ensemble des rôles des pôles d'économie sociale dont faisait mention mon collègue David. Rappelons l'objectif central du programme des BIEC Montérégie. Stimuler l'émergence des projets en entrepreneuriat collectif et soutenir le développement des entreprises et projets d'économie sociale. Déployés dans l'ensemble des 14 MRC de la Montérégie et dans l'agglomération de Longueuil, les BIEC sont certes une aide financière pour aider à la réalisation de tous ces projets, mais c'est un programme qui vise plus que l'octroi d'une simple bourse. Pour avoir accès à de l'aide financière, les entrepreneurs doivent inscrire leur projet sur le portail des BIEC afin de cumuler des votes d'appui de leur communauté. Les promoteurs valident ainsi l'importance de leur réseau, de leur ancrage sur le territoire et apprennent aussi à promouvoir leurs projets. Cette vitrine en ligne permet un rayonnement incroyable de toutes nos initiatives montérégiennes en entrepreneuriat collectif. Suite à l'édition de l'an passé, c'est près de 60 des projets déposés, soit 33 projets d'économie sociale qui ont pu bénéficier de 200 000 $ en bourse. La popularité du programme des BIEC démontre clairement le besoin de ressources et de soutien en développement d'économie sociale sur le territoire.
C'est pour cette raison que nous offrons encore cette année, en collaboration avec tous nos précieux partenaires, plus de 200 000 $ en bourse. Nous invitons les entrepreneurs collectifs à démontrer leur esprit créatif et innovant en déposant leur projet d'économie sociale à compter du 8 septembre prochain, et ce, jusqu'au 3 novembre. S'en suivra ensuite une période de vote de soutien, comme je vous ai parlé précédemment, auprès du grand public durant le mois de novembre. Suite à la compilation des votes et la tenue d'un jury sur chacun des territoires des pôles d'économie sociale, les gagnants régionaux seront annoncés au courant du mois de décembre. Une fois de plus, 10 000 $ de bourses sont assurés par territoire de MRC et peuvent venir soutenir jusqu'à 80 % du montage financier des projets déposés. Alors, pour déposer un projet ou pour obtenir tous les renseignements, les critères, rendez-vous au biecmontérégie.ca. Nous avons très hâte d'être inspirés par vos projets, alors participez en grand nombre. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Alors, évidemment, ce programme n'aurait pas pu voir le jour sans la contribution de plusieurs partenaires majeurs qui me fera plaisir maintenant de faire la mention. Alors, évidemment, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la table de concertation régionale de la Montérégie, l'agglomération de Longueuil, les 14 MRC de la Montérégie et, au final, les 3 pôles d'économie sociale de la Montérégie. À présent, vous avez entendu un peu plus d'informations sur ce que sont les BIEC, qui les développe, qui les déploie sur le territoire. Il serait intéressant maintenant d'entendre un représentant, justement, des MRC de la Montérégie de l'agglomération de Longueuil qui viendra vous expliquer pourquoi il est important pour ces entités d'appuyer les BIEC. J'inviterai maintenant M. Christian Ouellette, maire de la ville de Delsun et préfet de la MRC de Roussillon, à vous adresser quelques mots. M. Ouellette. On va respirer un petit peu. Merci beaucoup, Olivier, de cette présentation. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Il me fait grand plaisir aujourd'hui de prendre la parole pour l'ensemble des 14 MRC de la Montérégie, de l'agglomération de Longueuil, ainsi que de la table de concertation régionale de la Montérégie. Pour une deuxième année consécutive, nous sommes très heureux de joindre nos efforts et d'appuyer le programme de bourse d'initiative en entrepreneuriat collectif, soit les BIEC. Rappelons que l'économie sociale est une clé importante du développement économique dans toutes les régions du Québec. Simplement, en Montérégie, l'économie sociale représente pas moins de 1 370 entreprises, générant un chiffre d'affaires cumulé de près de 9,2 milliards et en embauchant plus de 22 000 personnes. Alors, nous côtoyons ces entreprises sociales à tous les coins de rue, que ce soit lorsqu'on reconduit nos enfants au CPE, en faisant des courses à la friperie, dans des coopératives qui assurent le service de proximité, ou même en faisant appel à des services d'aide à domicile. On voit également beaucoup d'entreprises d'économie sociale dans le secteur industriel où on retrouve des entreprises favorisant l'insertion sociale d'employés à besoins particuliers. L'économie sociale est vraiment partout. Elle permet aussi d'améliorer et de solidifier la qualité de vie de nos citoyens de chacune de nos municipalités, villes et villages. Alors, pourquoi avoir fait le choix d'appuyer le programme des BIEC? Les BIEC sont en place afin de générer des étincelles. Ce sont des incitatifs de taille qui invitent les citoyens, les entreprises d'économie sociale et les différentes collectivités de la Montérégie à faire preuve d'imagination, de leadership en vue de développer des solutions innovantes qui profiteront à toute notre collectivité. Puisque le modèle d'affaires de l'économie sociale respecte les règles et les principes qui sont parfaitement compatibles au développement durable et à l'épanouissement de nos collectivités, il est tout à fait naturel que les MRC de la Montérégie ainsi que l'agglomération de Longueuil d'appuyer ce programme qui en fait la promotion. La première édition du BIEC de la Montérégie qui s'est déroulée l'an dernier nous a d'ailleurs permis de découvrir 32 nouveaux projets. Là, j'ai 32 décrits, mais il y a quelqu'un qui a dit tantôt 33. Donc, c'est merveilleux, il y a un projet de plus. Donc, c'est réparti sur tout le territoire de la Montérégie et ceux-ci permettront au final de renforcer notre économie sociale. Alors, ce sont 33 exemples concrets de solutions d'entrepreneuriat qui ont été développés afin d'offrir des meilleurs produits et services à notre communauté. Une fois de plus, nous nous joignons au BIEC et nous invitons la population à soumettre leurs projets d'ici au 3 novembre afin d'imaginer une Montérégie
avant-gardistes et innovantes et de présenter des solutions collectives qui viendront profiter à toute notre collectivité encore une fois. En terminant, je tiens à réitérer à quel point mes consoeurs et mes confrères des différentes MRC de la Montérégie et de l'agglomération de Longueuil sont heureux de collaborer au succès de cette initiative. Je souhaite un franc succès à cette deuxième édition des BIEC et je souhaite d'ailleurs la meilleure des chances à toutes les initiatives qui seront soumises prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ouellet. Alors, comme vous l'avez pu le constater jusqu'à maintenant, l'économie sociale, en fait, les BIEC sont un effet de levier pour l'économie sociale avec 33 projets, oui, 33 projets, donc, qui ont été appuyés dans le cadre du premier appel de projet. Et justement, nous avons avec nous aujourd'hui 2 de ces lauréats qui vont venir s'entretenir avec vous, qui vont venir vous expliquer un peu en quoi est-ce que les BIEC ont été un investissement intéressant qui a permis de développer certains projets. Alors, d'abord, nous aurons avec nous Mme Jeannie Legault, coordonnatrice du Café de l'Île d'Héritage Saint-Bernard, suivie ensuite de cela de Mme Karine Landerman, directrice générale de la Société du Musée du Grand Châteauguay Maison Le Pailleur, qui viendront vous adresser quelques mots. Alors, Mme Legault, Mme Landerman. Bonjour. Bien, pour commencer, en fait, Héritage Saint-Bernard, c'est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à conserver et protéger les milieux naturels, dont le refuge Marguerite-Diouville, situé ici à l'île Saint-Bernard. Depuis la construction du pavillon de l'île en 2006, l'équipe d'Héritage Saint-Bernard a établi un petit resto-boutique pour répondre aux besoins des visiteurs. De plus en plus connu aujourd'hui, le Café de l'Île attire maintenant plus de 50 000 clients chaque année. Donc, l'an dernier, nous avons soumis un projet de rénovation au BIEC, lequel a été réalisé en partenariat avec la compagnie CMP, entre autres. Mais avec ces appuis, il a été possible de revamper le décor du Café de l'Île, puis de le remettre au goût du jour pour mieux répondre aux besoins de la clientèle. En tant qu'organisme, le support financier de partenaires, tel le Pôle d'économie sociale, est crucial pour mener de tels projets à terme. Donc, en plus de nous aider financièrement, le BIEC offre aussi support, ressources et outils afin de développer nos outils, développer nos idées et réaliser nos projets. Pour un gestionnaire, c'est une économie de temps et d'argent. Donc, merci à vous tous de faire rayonner les entreprises d'économie sociale comme la nôtre. Donc, bonjour. Comme Olivier l'a dit, je suis ici aujourd'hui à titre de directrice générale de la Maison Le Pailleur, qui est un site historique et musée aussi à Châteauguay. Alors, nous, on a évidemment, un peu comme Héritage Saint-Bernard, une mission d'organisme à but non lucratif. On a comme mission la sauvegarde, la mise en valeur et la diffusion du patrimoine et de l'histoire dans la région du Grand Châteauguay. On est une entreprise, évidemment, qui a déposé l'année passée au BIEC parce qu'on est une entreprise d'économie sociale en culture. Et si on a déposé, c'est pour le projet Accès coulisses, qui nous permettait de donner accès à notre réserve. Donc, une réserve muséale, ce que c'est en réalité, c'est un peu la boîte au trésor du musée. C'est l'endroit où on met tous les artefacts, les objets de collection, qu'on ne monte pas toujours. On les dépoussière de temps en temps, on les met dans nos salles d'exposition, mais ça fait beaucoup de centaines, de milliers d'objets qui ne voient pas le jour très souvent. Alors, on a décidé de donner un accès aux élèves du primaire et du secondaire à notre réserve archéologique, archéologique partiellement, mais muséale, pour leur faire vivre une expérience de technicien en muséologie, donc de muséologue ou de commissaire muséal. Alors, l'idée était, préalablement aux animations offertes aux classes, de créer un aménagement propice à l'accueil des groupes, donc l'achat d'étagères, de modules avec des tablettes pour avoir accès à une base de données fictive. Et tout ça, c'est le BIEC qui nous l'a permis parce que la majorité du financement auquel on a accès généralement nous donne la possibilité de subventionner des animations, mais pas tout le travail au préalable d'achat d'équipement. Et le BIEC, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il nous permet de faire tout le travail en amont pour préparer un projet comme celui-là qu'on vise dès l'automne si COVID le veut, bien évidemment.
Alors, moi, j'encourage les gens, bien sûr, à déposer au BIEC pour 2 raisons. La première étant que c'est une façon, comme on l'a dit, il y a des votes publics. Alors, c'est une façon de montrer à vos partenaires, et je parle là beaucoup des entreprises en culture, que vous êtes une entreprise d'économie sociale, parce que beaucoup ne font pas nécessairement ce lien-là. Donc, en publicisant votre adhérence au BIEC, vous montrez à l'ensemble de vos partenaires que vous avez au cœur de vos préoccupations les citoyens. Et ça, c'est fondamental pour un espace culturel. Et ensuite, j'ai envie de vous dire aussi que c'est un levier extraordinaire pour aller chercher des argents supplémentaires, parce que même si le BIEC nous a donné accès à 5 000 $, en somme, c'est un projet de 12 000 $ qui a vu le jour au musée de la Maison Le Paillard. Alors voilà, j'espère que l'économie sociale va rayonner grandement par la part des nouveaux projets 2020-2021. Voilà, merci. Merci beaucoup, mesdames, pour vos témoignages très inspirants. Alors, comme vous voyez, mesdames et messieurs, il y a possibilité d'avoir des beaux projets qui vont décoller en économie sociale dans la Montérégie, dans le prochain appel de projet qui débute à partir de la semaine prochaine, mardi le 8 septembre, qui va s'étendre jusqu'au 3 novembre prochain. Et ensuite de ça sera suivi donc d'une période d'appel de vote au public. Alors, il me reste simplement qu'à remercier les interlocuteurs qui ont pris part aujourd'hui à cette activité de lancement. À vous en ligne, cher public, on vous remercie d'avoir été présents avec nous. Alors, c'est le décollage, le démarrage donc de ce deuxième appel de projet des BIEC. On vous souhaite à tous bonne chance, bon succès et au plaisir.